quand je pense qu'il existe aujourd'hui des femmes qui n'ont jamais reçu de lettres. Que ce soit dans un cadre amoureux ou simplement dans un contexte de séduction. Tout ce qu'elles reçoivent, ce sont des messages du genre « Salut, coucou, ça va, ça dit quoi ?» C'est-à-dire des messages vides de sens et de profondeur. Et le pire, c'est qu'il s'agit des abréviations. Mais voici la triste réalité. Cette façon maladroite de communiquer ne suscite aucun intérêt. Ces petits messages vides de signification et de personnalité que nous envoyons en longueur de journée aux femmes sont aussitôt ignorés et oubliés. Je sais, tu me diras que nous sommes dans un monde digital, un monde numérique de la messagerie instantanée. Mais laisse-moi te dire ceci. Cela ne justifie aucunement cette façon de s'adresser à quelqu'un, cette façon de parler, cette façon de communiquer. Une communication sans âme, sans esprit et sans émotion qui laisse vraiment à désirer. Dites-moi les gars, où sont passées nos bonnes manières? Où sont passées nos lettres d'amour d'autrefois? Où sont passés ces mots soigneusement choisis? Ces mots qui venaient du plus profond de notre cœur pour porter tout le poids de nos émotions et de nos intentions. Où sont passées ces phrases qui étaient l'expression même de notre être intérieur, de cette version la plus sincère de nous-mêmes. Je me souviens encore de cette époque où écrire une lettre était presque tout ce que nous avions pour toucher le cœur de celle que nous aimions. Dis-moi sincèrement, est-ce que si toi, tu reçois ce genre de message en longueur de journée, coucou, salut, ça va, ça dit quoi? On dirait un perroquet. Est-ce que tu prendras le temps de donner une réponse? Dis-moi la vérité. Alors, pourquoi voudrais-tu recevoir une réponse de sa part lorsque c'est ce genre de message que tu lui envoies? On dirait que nous, les hommes de cette génération, nous avons perdu l'art d'utiliser les mots pour toucher le cœur de la femme que nous aimons. Et c'est vraiment dommage de nous savoir incapables d'exprimer nos émotions et sentiments sur du papier. Vraiment dommage. En ce qui me concerne, c'est un mode de communication que j'aime beaucoup et je ne compte pas le négliger. Je pense d'ailleurs qu'il serait peut-être temps que toi aussi, tu apprennes à te servir de l'écriture pour séduire, pour créer des connexions profondes avec les autres et surtout pour laisser transparaître ta véritable authenticité. Je sais que tu trouves cette vidéo bizarre et tu te dis Brel aussi est devenu coach love. Il a laissé tomber la procrastination pour nous parler d'amour. Je ne suis pas devenu coach love. Laisse-moi t'expliquer. Je suis actuellement en train d'écrire une lettre destinée à une personne très spéciale dans mon cœur. Alors, très chère madame, si vous tombez sur cette vidéo, sachez ceci. Vous êtes une personne spéciale que j'apprécie et affectionne beaucoup, beaucoup même. Et très bientôt, vous recevrez cette lettre de ma part. C'était une parenthèse. J'étais donc en train de dire que pourquoi ai-je décidé de faire cette vidéo? Simplement parce que pendant l'écriture de cette lettre, j'ai réalisé qu'il existe aujourd'hui beaucoup de gens qui ne savent pas se servir de l'écriture pour inspirer, persuader et impacter. Et ceci est un problème qu'il faut absolument résoudre aujourd'hui. Dans cette vidéo, je ne m'adresse pas uniquement aux hommes, mais à tout le monde. Car, en plus d'être un puissant outil de communication, l'écriture joue un très grand rôle dans le développement de nos capacités mentales. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir non seulement les bienfaits de l'écriture, mais le secret pour écrire des messages inspirants, persuasifs et impactants pour une communication efficace. Tout a commencé pour moi en octobre 2019 lorsque je me trouvais à Budapest en Hongrie dans le cadre du programme Erasmus.
Je traversais des moments vraiment difficiles. Je me sentais perdu et submergé par des doutes et des blessures émotionnelles. Mes journées étaient floues et je luttais pour donner du sens à ma vie. Et c'est là que j'ai fait la rencontre inattendue d'une alliée précieuse. Au début, je ne la connaissais pas vraiment car c'était juste le moyen pour échapper à ma réalité. Mais au fil du temps, elle a gagné de la place dans mon cœur. Elle est devenue un véritable amour, un soutien qui sait mettre des mots justes sur ce que je ressens. Oui, l'écriture a changé ma vie. Et aujourd'hui, je ne m'en sers pas seulement pour mettre de l'ordre dans mes pensées. Elle est également devenue ma mission, c'est-à-dire le moyen par lequel je raconte des histoires inspirantes. J'écris des textes persuasifs dans le but d'éduquer et de rassembler les autres autour du même objectif. En effet, chaque mot que j'écris est imprégné de mon désir profond de te voir réussir, de te voir surmonter tes défis du quotidien et atteindre tes objectifs. Comme tu peux le constater, je ne me contente plus uniquement de vivre ma vie. Je cherche également à enrichir la tienne. C'est ça ma mission et ça me passionne. Raison pour laquelle je fais des vidéos utiles sur des sujets comme la procrastination, les bienfaits de l'écriture et d'autres vidéos que tu découvriras sur cette chaîne. Simplement pour t'aider à voir au-delà de tes limites. Alors, like, commente et partage cette vidéo pour participer à cette mission et ensemble nous allons toucher plus de personnes. Passons rapidement aux bienfaits de l'écriture. Le premier bienfait de l'écriture, c'est la clarté mentale. En effet, l'écriture est un excellent moyen pour clarifier nos pensées dans ce monde submergé d'informations. Lorsque nous écrivons, nous ne nous limitons pas à mettre des mots sur du papier ou à taper sur notre clavier. Nous nous engageons en réalité dans un processus mental profond qui nous aide à mieux organiser nos idées, à mieux organiser nos pensées, à comprendre ce qui se passe dans notre tête pour être capable de donner un sens à nos émotions. C'est très facile de nos jours de se sentir confus et submergé par nos émotions lorsque nos pensées vagabondent comme un mauvais esprit qui cherche où aller. Je parle de ce moment où beaucoup d'idées se bousculent dans notre tête sans aucune direction claire. Et dans une telle situation, l'écriture se présente comme étant l'outil par excellence pour mettre de l'ordre et retrouver la clarté mentale. Prenons l'exemple de nos lettres d'amour. Lorsque nous décidons d'écrire une lettre d'amour un peu comme celle-ci, avant même de plonger dans l'écriture, nous nous sentons très souvent submergés par un mélange d'émotions et de sentiments parmi lesquels la nervosité, l'excitation, la peur du jugement, la peur du rejet et d'autres émotions encore. Cependant, une fois que nous commençons à écrire, la magie opère. Ce mélange d'émotions et de sentiments commence à se transformer en quelque chose de positif et d'agréable. Voici ce qui se passe. Le simple acte de prendre le soin de choisir les mots qui expriment le mieux nos sentiments et nos émotions nous aide à mettre de l'ordre dans notre tête, ce qui nous permet de transformer ces émotions négatives en émotions positives. Si tu ne me crois pas, prends une feuille, prends un stylo et commence à lui écrire une lettre. Tu verras qu'en plus de retrouver cette clarté mentale dont je parle, ta lettre lui fera plaisir. Elle va adorer et ce sera des points que tu marqueras. Avant de continuer, je tiens une fois de plus à rappeler que cette vidéo s'adresse à tout le monde. Parce que le fait de prendre l'exemple sur l'écriture d'une lettre pourrait laisser croire que je m'adresse uniquement aux hommes. L'écriture est donc un excellent outil pour lutter contre la confusion mentale. Cela nous fait découvrir des pensées cachées ou des émotions que nous ne connaissions pas avant. Chaque mot, chaque phrase nous permet de mettre de l'ordre dans notre esprit, de traduire nos émotions en mots pour nous libérer de notre confusion mentale.
C'est une sorte de filtre qui nous permet de décomposer nos pensées les plus complexes pour éliminer le bruit mental qui nous plonge dans la confusion. Alors, que ce soit pour nos projets personnels, que ce soit pour nos relations quotidiennes, peu importe le domaine ou l'aspect de la vie, écrire nous permettra de retrouver plus de clarté mentale et moins de confusion. Le deuxième bienfait de l'écriture, c'est la réflexion profonde. En effet, l'écriture nous pousse à réfléchir plus profondément. Elle nous place dans un cadre où nos pensées ne peuvent plus rester superficielles. Lorsque nous prenons le temps de mettre nos idées sur papier ou de taper sur notre clavier, nous passons en réalité d'une simple réflexion rapide à une exploration plus complète de nos sujets d'intérêt. Nous sommes obligés de plonger dans une réflexion approfondie pour organiser nos idées et surtout mieux articuler ce que nous voulons dire. Je prendrai l'exemple de cette vidéo-ci. Avant de la réaliser, j'ai pris le temps de premièrement écrire ce que je devais dire. Et je fais ça avec toutes mes vidéos. Pourquoi? Simplement parce que cela m'oblige à explorer en profondeur le sujet que je vais traiter, à mieux comprendre son importance et surtout à trouver le moyen de le transmettre efficacement. Car si je me contente de faire une vidéo sans premièrement écrire, je peux te garantir, mon discours restera en surface, sans aucune richesse de ma réflexion et surtout sans aucun impact. L'écriture a donc le pouvoir d'enrichir notre réflexion. Nous ne nous contentons plus de discours rapides et superficiels. Nous plongeons dans nos idées, nous les analysons, nous les questionnons et nous prenons le temps de les développer pour les comprendre pleinement. C'est ce processus qui nous permet de mieux articuler notre point de vue et de le partager avec les autres de manière plus précise. C'est exactement ce qui se passe lorsque nous écrivons une lettre d'amour. Nous prenons le temps pour réfléchir à ce que nous voulons vraiment exprimer et à comment le faire de façon à toucher l'autre. Il ne s'agit donc pas seulement de dire « tu es belle, tu me plais, je t'aime, je veux de toi, tu me manques ». Non, non et non. Il est question de trouver les mots justes. Des mots qui vont toucher son cœur. Des mots qui vont susciter de l'émotion. Et cela ne se fera que par l'écriture qui nous pousse dans une réflexion approfondie. Le troisième bienfait de l'écriture, c'est le renforcement de notre mémoire et de notre capacité d'apprentissage. En effet, l'écriture joue un rôle capital dans la mémorisation et dans le renforcement de notre capacité à acquérir de nouvelles informations. Il ne s'agit pas seulement d'un moyen d'expression, mais aussi d'un outil efficace pour retenir plus facilement les informations que nous acquérons au fil du temps. Lorsque nous écrivons sur un sujet qui nous intéresse et qui nous passionne, nous ne faisons pas que noter des faits. Nous engageons notre cerveau dans un processus actif de mémorisation et de compréhension plus profonde. En effet, lorsque nous prenons le temps d'écrire sur un sujet, nous structurons nos idées et en même temps, nous les ancrons dans notre mémoire. C'est pourquoi l'écriture est un excellent outil pour retenir et mémoriser les informations, surtout lorsqu'il s'agit de sujets complexes qui demandent une réflexion approfondie. Je te donne un exemple simple. Le fait d'écrire sur plusieurs sujets me permet de mieux comprendre et de facilement retenir les informations liées à ces sujets. Ainsi, chaque fois que je me lance dans l'écriture, je ne fais pas que répéter des idées ou des concepts que j'ai entendus ou lus quelque part. Bien au contraire, cela me permet d'explorer en profondeur et d'organiser ces idées en mes propres mots pour mieux les retenir et mieux les comprendre. Plus j'écris, plus je renforce ma mémoire et ma connaissance du sujet. C'est le cas de la procrastination.
Après avoir écrit un livre et de nombreux articles sur le sujet, cela m'a permis de cristalliser ma connaissance et d'approfondir ma compréhension. L'écriture m'a permis de revisiter chaque concept, chaque déclencheur, chaque mécanisme. Et à force de les répéter et de les expliquer en mes propres mots, cela a consolidé ma maîtrise du sujet. L'écriture me permet également de trouver des connexions et d'établir des liens entre des éléments, ce que j'étais incapable de faire auparavant. Passons au quatrième bienfait de l'écriture. Écrit pour trouver ce que l'on veut vraiment. L'écriture est également un outil incroyablement puissant pour découvrir ce que nous voulons réellement dans la vie. Cela peut nous aider à mieux comprendre qui nous sommes et ce qui nous motive vraiment. Lorsque nous nous mettons à écrire, surtout sur des sujets qui nous passionnent, nous sommes capables de faire émerger des idées, des intérêts et même des passions que nous n'avions pas encore pleinement conscientisées. L'écriture nous pousse à nous interroger, à explorer en profondeur ce qui nous anime et à mettre de côté ce qui ne résonne pas vraiment en nous. Voici un exemple tiré de ma propre vie. C'est grâce à l'écriture que j'ai pu découvrir ma passion pour tout ce qui est psychologie, bien-être mental, bien-être émotionnel et j'en passe. Lorsque je me lance dans un nouveau sujet, j'ai cette capacité à facilement et rapidement déterminer si ce sujet m'intéresse ou non. Je sais, tu es curieux de savoir comment je fais. Écoute attentivement. Si pendant l'écriture, je ressens un engagement naturel, c'est-à-dire des idées et des mots qui me viennent facilement, surtout si je ne me sens pas ennuyé ou forcé de produire du contenu, alors je suis persuadé que ce sujet m'intéresse vraiment. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec la procrastination. À la base, je n'avais pas prévu d'écrire un livre ou de produire du contenu à ce sujet, mais c'est rapidement devenu une passion. Plus nous allons écrire sur plusieurs choses, plus nous aurons cette facilité à découvrir ce qui nous intéresse vraiment. L'écriture est en quelque sorte une boussole intérieure qui nous guide vers la découverte de notre passion, c'est-à-dire de ce que nous voulons partager avec le monde. Grâce à elle, nous serons capables de faire une distinction entre ce qui nous ennuie et ce que nous voulons vraiment. Cinquième bienfait de l'écriture. Écrire pour inspirer, pour persuader et pour impacter. L'écriture nous permet également de partager nos idées de façon à accoucher de petits nous, c'est-à-dire transmettre une part de nous-mêmes, de notre vision, de notre mission, de notre façon de penser à travers nos mots, que ce soit sur le plan conceptuel, intellectuel ou même spirituel. Un exemple concret serait le livre Atomic Habits de James Clear. Ce livre n'est pas seulement un simple recueil de conseils pratiques sur les habitudes. Il représente également une véritable leçon d'inspiration, de persuasion et d'influence. Pourquoi ? Simplement parce que l'auteur ne se contente pas de fournir de simples informations. Il structure ses arguments de façon à ce que le lecteur comprenne, accepte et surtout épouse son point de vue. À travers ses écrits, M. Clear a donc réussi à laisser une empreinte durable dans la vie de chaque lecteur. Il a sémé en plusieurs d'entre nous des idées qui jusqu'aujourd'hui continue à grandir. Alors, la question qu'on devrait se poser est la suivante. Comment est-ce que l'écriture parvient-elle à persuader et influencer autant de gens? Cela se produit lorsque l'écriture devient bien plus qu'un simple partage d'informations. C'est un acte de création où chaque mot, chaque idée devient une sémence qui prend racine dans l'esprit du lecteur. Lorsque nous écrivons sur un sujet qui nous passionne, nous transmettons ainsi une partie de nous-mêmes aux autres. Nos idées, nos convictions et même notre expérience personnelle deviennent autant de petits morceaux que nous offrons à nos lecteurs. Ces idées ne nous appartiennent plus une fois qu'elles sont partagées.
elles deviennent une source d'inspiration et de transformation pour ceux qui les lisent. C'est le cas de mes écrits sur la procrastination. Mon livre ne transmet pas seulement des faits ou des stratégies, c'est aussi une partie de mon expérience, de ma réflexion et de mon vécu, c'est-à-dire une partie de ma vie. Et chaque fois qu'une personne lit mon livre, une partie de moi vit en elle, créant ainsi des prises de conscience qui déclenchent des réflexions personnelles et parfois même des transformations dans sa manière de gérer sa propre procrastination. L'écriture, c'est ça, accoucher de petites parties de nous-mêmes, conceptuellement, intellectuellement et même spirituellement, pour les laisser se multiplier et porter du fruit dans la vie des autres. En fin de compte, la liste sur les bienfaits de l'écriture est incroyablement longue. Il y a tellement d'aspects positifs qu'on pourrait développer. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur ces 5 points que je viens de te partager. Si tu veux approfondir et en savoir plus, je te recommande d'écouter le docteur Jordan B. Peterson, un psychologue et psychothérapeute dont les travaux sur l'écriture, la clarté mentale et la pensée critique sont extrêmement pertinents. Maintenant, passons à la deuxième partie de cette vidéo. On va se concentrer sur comment écrire pour inspirer, persuader et impacter. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas de l'écriture académique, celle qu'on nous a enseignée à l'école. Non. Il est d'ailleurs temps de désapprendre tout ce qu'on nous a inculqué. Pourquoi? Simplement parce que l'écriture persuasive nécessite une approche bien différente. À l'école, on nous a souvent obligés à écrire sur des sujets qui ne nous intéressaient pas vraiment. Des sujets imposés sur lesquels nous n'avions aucune affinité. Et cela rendait l'acte d'écrit laborieux et sans réelle passion. Retiens que si tu veux écrire pour inspirer, persuader et impacter, tu dois commencer par écrire sur des sujets qui t'intéressent réellement, c'est-à-dire des sujets qui te passionnent. Il pourrait s'agir d'écrire sur ta propre vie, tes expériences. Comment est-ce que tu affrontes tes difficultés du quotidien? Voici le modèle qui me permet d'écrire de façon inspirante et persuasive. 1. Identifier le problème. La première étape pour capter et captiver l'attention de notre lecteur consiste à poser le problème que nous voulons résoudre. Il s'agit de montrer à ce lecteur que nous comprenons non seulement la situation dans laquelle il se trouve, mais aussi les défis et frustrations auxquels il est confronté. Cela nous permet de créer une connexion immédiate et de captiver l'attention de notre lecteur dès le début de notre texte. Voici un exemple. Il existe aujourd'hui des femmes qui n'ont jamais reçu de lettres, que ce soit dans le cadre amoureux ou dans un contexte de séduction. Tout ce qu'elles reçoivent, ce sont des saluts, coucou, ça va? Lorsque je commence mon texte par une affirmation aussi forte, je mets en lumière un problème réel, le manque d'authenticité et de profondeur dans la communication moderne, surtout dans les relations. Beaucoup de personnes vont immédiatement s'identifier à ce problème, à ce manque d'effort dans la communication moderne, que ce soit dans un cadre amoureux ou simplement dans la vie quotidienne. Alors, commencer par parler du problème à traiter en tout début de notre message permet de capter et de captiver l'attention tout en mettant l'accent sur une frustration commune que beaucoup de gens pourraient ressentir. Cela crée une base émotionnelle qui leur permet de dire « Oui, c'est exactement ce que je ressens en ce moment. C'est tellement vrai. » Passons à la deuxième étape, amplifier le problème. Après avoir identifié et posé le problème à résoudre dans notre texte, l'étape suivante consiste à appuyer sur ce problème, à créer de la douleur pour démontrer à notre lecteur qu'il s'agit en réalité d'un problème grave. L'objectif est de faire prendre conscience au lecteur de l'impact négatif et des conséquences potentielles si ce problème n'est pas traité ou résolu. Lorsque nous appuyons sur le problème,
nous mettons en lumière les répercussions possibles afin de créer un sentiment d'urgence qui poussera le lecteur à agir. Cela génère une prise de conscience, un besoin immédiat de changement et de motivation à rechercher des solutions pour éviter d'en subir les conséquences. Lorsque je dis des petits messages rapides et instantanés, des mots qui, une fois envoyés, sont tout de suite oubliés. Des échanges vides de profondeur, des interactions sans réelle signification ou intérêt qui poussent les femmes à nous laisser en vue ou à nous ignorer. En réalité, je ne me contente pas de signaler que ces messages sont superficiels. Je montre au lecteur les conséquences directes, c'est-à-dire l'absence d'engagement, le manque d'intérêt et le rejet potentiel que ces messages provoquent. Amplifier le problème pousse donc le lecteur à ressentir une urgence à agir, car il se dit « Si je continue à communiquer de cette manière, je risque de rater des opportunités importantes avec les femmes. » Voici les 3 raisons pour lesquelles amplifier le problème dans un texte persuasif est très efficace. Cela crée une prise de conscience qui pousse le lecteur à affronter les aspects inquiétants du problème. Cela suscite un sentiment d'urgence, un besoin de passer à l'action pour éviter des résultats désagréables. Cela motive à trouver des solutions. Et où de mieux trouver la solution si ce n'est chez celui qui nous a fait prendre conscience de la gravité de notre problème. 3e étape, offrir des solutions. Après avoir identifié et amplifié le problème, la 3e étape consiste à offrir des solutions claires et accessibles. À ce stade, notre lecteur, conscient de la gravité de son problème, est beaucoup plus ouvert et réceptif aux solutions et aux conseils que nous lui proposerons. L'objectif, c'est de mettre en sa disposition des réponses encourageantes, inspirantes et réalisables qui lui donnent de l'espoir. La solution doit être présentée comme un chemin concret et pratique, quelque chose que le lecteur peut immédiatement envisager de mettre en application sans se sentir dépassé ou intimidé. Exemple, la solution que je propose dans mon texte pour résoudre ce problème de communication superficielle est la suivante. Nous devons réapprendre à écrire, réapprendre à choisir nos mots, apprendre le temps de mettre nos émotions sur papier, comme nous le faisions autrefois. Dans l'exemple précédent, je propose un retour à l'écriture authentique sur papier. Une démarche qui demande un effort mental intentionnel et sincère. Cette solution vise à encourager une pratique plus réfléchie de la communication, capable de restaurer et de renforcer les connexions émotionnelles, quelque chose qui manque tant dans notre monde numérique actuel. Réapprendre à écrire des lettres d'amour ou des messages significatifs n'a pas pour seul objectif de séduire ou d'impressionner. On vise à créer une connexion réelle et durable, à montrer à l'autre personne qu'elle compte assez pour que l'on prenne le temps de choisir nos mots avec soin. Cela démontre une attention particulière et une profondeur émotionnelle que les textos rapides et impersonnels ne peuvent pas offrir. 4e et dernière étape, l'appel à l'action. La 4e étape de notre modèle pour écrire des messages inspirants et persuasifs consiste à faire un appel à l'action. Son efficacité dépend fortement de ce que nous attendons de notre lecteur. Il peut s'agir de l'inviter à adopter un nouveau comportement, à s'abonner à une newsletter ou à s'engager dans une cause particulière. Peu importe ce que c'est, notre appel à l'action doit être clair et motivant. Il doit créer un pont entre ce que notre lecteur ressent après avoir lu notre message et la prochaine action concrète qu'il peut entreprendre. Dans le cadre de cette vidéo, si mon objectif principal était d'encourager les hommes à retourner au message d'amour d'autrefois, mon appel à l'action serait quelque chose comme ça. Alors, pourquoi attendre ? Pourquoi ne pas prendre une feuille et un stylo pour écrire à cette femme que tu apprécies tant? Cela ne te prendra que quelques minutes pour lui dire combien elle est très spéciale à tes yeux. Et crois-moi, une simple lettre peut faire toute la différence.
Elle te permettra de te démarquer des autres hommes qui se contentent de lui envoyer des saluts, coucou ou des emojis sans âme. L'exemple que je viens de donner est très efficace, simplement parce que je pousse le lecteur à agir immédiatement. Je lui propose une solution simple et concrète, une façon pratique et authentique de se démarquer. De plus, en soulignant que cela ne demande pas beaucoup de temps et beaucoup d'efforts, je réduis considérablement les résistances et les objections qu'il pourrait avoir. Pour conclure cette vidéo, je tiens à te rappeler ceci. L'écriture persuasive n'a rien à voir avec l'écriture académique. Il ne s'agit pas de suivre des règles strictes ou de remplir des pages avec des phrases complexes, mais plutôt de toucher le cœur et l'esprit de notre lecteur. Je me suis servi des messages d'amour comme point de départ pour te parler des bienfaits de l'écriture et aussi pour te faire découvrir un modèle efficace et pratique pour t'aider à écrire tes propres messages persuasifs. L'idée était de te montrer comment l'écriture, même dans un contexte aussi simple que celui de la séduction, peut être un puissant outil pour créer des connexions authentiques. Et bien que l'amour ne soit pas le message principal de cette vidéo, je me permets tout de même de faire une parenthèse pour m'adresser aux hommes. Retournons à l'écriture des lettres d'amour. Il est temps de réapprendre à mettre nos émotions et sentiments sur papier. Écrire une lettre d'amour en vaut vraiment la peine, je te le garantis. Surtout dans ce monde moderne de messagerie instantanée. D'ailleurs, la mienne n'attend plus que d'être envoyée. Après tout, tu es libre de mettre en application mes conseils ou non. Mais ne sois pas surpris de te retrouver laissé en vue ou ignoré par manque d'authenticité et de personnalité. Avant de te quitter, j'aimerais gentiment te demander de laisser un commentaire dans lequel tu donnes ton avis sur l'écriture et son importance dans nos vies. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de la suite, car sur cette chaîne, nous apprenons à voir au-delà de nos limites. Merci d'être resté jusqu'à la fin et surtout, prends soin de toi.